en cliquant sur les 3 petits points là. Sélectionnez le bon fichier, vous l'importez. Ouah, je crois que je viens de perdre mon travail. Salut les réalistes, dans cette vidéo, nous allons utiliser Claude pour créer nos workflows N8N pour nous. Normalement, si vous avez une idée de workflow, vous devez vous asseoir, le planifier, ça peut prendre 10, 15 heures, voire beaucoup plus dans certains cas. Puis vous allez le construire dans une plateforme comme N8N ou Make.com par exemple. Mais aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. Claude 4 vient de sortir. Je vous mets en description le lien vers la précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet. Aujourd'hui, je veux voir si on peut l'utiliser pour construire des workflows N8N à ma place. Petit café des collines de Colombie et on attaque tout de suite. Let's go. On va voir déjà si ça marche. Et puis ensuite, si ça marche, on verra exactement ce qu'il faut faire pour que ça marche de manière pérenne. Par ailleurs, si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un commentaire pour partager ce que vous avez envie de partager. Et si vous voulez plus de ressources de ce genre, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui va vous mener vers la préinscription à ma communauté qui ouvre officiellement le 2 juin. On revient à nos moutons. Pour ceux qui ne connaissent pas, Claude, et Claude 4 plus spécifiquement, est vraiment considéré comme l'un des meilleurs modèles de langage pour tout ce qui est coding, codage, ok. J'ai utilisé pour construire des SaaS, des calculatrices, des widgets, plein de choses différentes, des choses incroyables parfois, énormes, énormissimes. Mais je l'ai jusqu'à présent jamais vraiment utilisé pour construire des workflows complexes. Comme je le disais dans la précédente vidéo, Claude a sorti 2 modèles de langage, Opus 4 et Sonnet 4. Et Opus est maintenant considéré comme leur meilleur outil de langage jamais créé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Claude et on va voir si Claude va être en capacité de raisonner sur plusieurs sujets, sur d'un, comprendre toutes les fonctionnalités de N8N, 2, comprendre comment structurer les choses, et puis ensuite, où trouver les outils et comment appeler les fonctions. Je vais voir s'il peut raisonner sur comment créer les workflows, et ce qui est honnêtement la plus grande valeur que j'apporte aux entreprises, et que je leur dis, OK, voici votre situation actuelle, voici la cible, là où vous voulez aller, comment on fait le bridge, comment on fait le pont entre les deux. Construire les automatisations, c'est en fait assez facile une fois qu'on a pris la main. Ce qui est très compliqué et le plus complexe et ce qui requiert le plus d'expérience, c'est vraiment la capacité à conceptualiser les automatisations. Donc on va construire ça étape par étape. Donc vous allez aller dans Claude, vous allez aller à gauche et à gauche, vous voyez, vous avez une nouvelle conversation. Vous pouvez aussi créer un projet ici. Si vous cliquez sur projet, vous arrivez sur cette fenêtre ici, vous allez cliquer sur nouveau projet, tout simplement, et on va créer un projet qu'on va appeler par exemple Workflow N8N Demo. Ok. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez. Moi, j'ai juste créé le projet direct. Donc là, le projet est créé. Ce que tu vas remarquer tout de suite, c'est que c'est une coquille vide. Il n'y a rien dedans. Il n'a pas de contexte. Il n'a pas été entraîné. Et donc là, l'idée, ça va être dans un premier temps d'ajouter une base de connaissances à ce projet. Si vous ne le saviez pas, en fait, N8N a une bibliothèque entière de fichiers dédiés à comprendre la plateforme, les fonctionnalités, le dépannage, les nodes, etc., toutes les intégrations. Donc en fait, j'ai envie de mettre tout ça comme base de connaissances dans Claude. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement ajouter un fichier. Vous pouvez soit ajouter un fichier depuis un appareil, soit ajouter un fichier depuis GitHub ou Google Drive. Moi, je vais ajouter un fichier depuis Google Drive directement en mettant l'URL de la base de connaissances que j'ai déjà compilée. En fait, j'ai compilé tous les fichiers README de N8N. Je vais pas aller dans le détail de comment faire cette compilation parce que ça prendrait un peu de temps de vous expliquer tout ça et ça ferait l'objet d'une autre vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée, que je vais diffuser en priorité pour ma communauté privée. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, le lien est en description. Si vous voulez savoir exactement comment faire cette compilation. Maintenant que j'ai ajouté la base de connaissances, je vais lui ajouter un prompt système. Ici, définir les instructions du projet, vous cliquez dessus. J'ai déjà un prompt système. Ce prompt est également disponible au sein de ma communauté. Vous enregistrez les instructions. Dans le prompt que j'ai renseigné, juste rapidement, on a l'aperçu, le contexte, les instructions, tout ce qui est SOP, tout ce qui est process. Là, ce que je vais lui dire, en utilisant du coup Claude Sonnet 4 pour l'instant, je vais lui dire simplement de me donner un framework de directives pour créer un prompt qui me donnera le meilleur output possible pour une construction de workflow N8N. Je lui demande ça. Ce qu'il va me retourner, c'est tout ce qu'il veut, basé sur tous les fichiers et l'entraînement qu'il a pour construire le meilleur workflow. Donc maintenant, on a ce framework. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Très simple. Ce qu'on va faire, c'est que on pourrait directement copier-coller ça dans ChatGPT pour lui demander de nous crafter un prompt, mais on va être un peu plus smart. On va tout simplement copier ça dans un Google Doc. On copie ça dans un Google Doc. Je vais appeler ça Framework Prompt N8N. Je vais le télécharger en PDF. Donc, vous rendez dans le chat GPT, vous allez mettre en pièce jointe le fichier framework que vous venez de télécharger. Je lui ai m'aider à formuler un prompt basé sur le framework de prompt que je lui ai mis en pièce jointe, que je pourrais partager avec mon agent constructeur de workflow N8N. Et ensuite, je lui donne un exemple de workflow que j'aimerais mettre en place. Simplement, je lui dis simplement workflow N8N qui automatise le résumé d'email récent à l'aide de l'IA. Voilà, avec simplement, de manière très macro, ce que je souhaite que l'automatisation ou le workflow fasse. Vous pouvez bien sûr prendre les exemples que vous voulez.
Là, on va partir sur cet exemple-là pour cette démo. Et si je fais entrer, ChatGPT va nous fournir un prompt, ok, basé sur ce framework. Donc, vous allez pouvoir simplement copier tout ce beau texte. Vous revenez dans votre projet Claude, vous allez coller. Et très important, vous allez changer le modèle en sélectionnant Claude Opus 4 et on va lancer la création du workflow. Donc là, il réfléchit et il lance la création. Parfait. Donc là, le workflow est en train de se construire tout seul. Prends notre mal en patience. OK, et une fois qu'il a fini, vous allez pouvoir simplement cliquer sur la flèche en haut et le télécharger au format JSON. Une fois téléchargé, vous allez vous rendre dans N8N. Vous allez créer un nouveau workflow et vous allez importer le fichier que vous venez de télécharger, import from file, en cliquant sur les 3 petits points là. Sélectionnez le bon fichier, vous l'importez. Donc on voit tout de suite que plusieurs choses sont à préciser. Alors c'est pas mal, ouais. Il y a les sticky notes qui décrivent le workflow, hein. Donc quelles sont les configurations à faire, quelle est la logique. Donc c'est pas mal, ça donne de l'info. Et ensuite on voit aussi que les liens sont pas effectués, mais il y a juste à faire les raccordements qui vont bien. Et aussi qu'on a certains nodes en rouge. Pourquoi? Parce que il faut bien faire la bonne connexion avec les triggers. Donc on va faire ça tout de suite. Le déclencheur tous les jours à 8h du mat, parfait. Il est bien effectué. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont renommé chaque node, donc on sait ce que chaque node fait. On va pouvoir faire le lien avec le Gmail. Ce qu'on va faire là, c'est on va relier tout, connecter les nodes et l'exécuter end-to-end sans rien toucher pour voir si ça fonctionne ou pas. Déjà pour voir si c'est effectif ou s'il y a du fine-tuning, des ajustements à réaliser. Donc là, c'est bon, je me suis connecté à mon compte Gmail. Là, on voit qu'il y a un chemin succès, un chemin erreur. Ça gère le error handling et le succès est juste là. Donc rappelez-vous, ce que fait cet agent, c'est tous les jours, il tourne, il récupère les mails que vous avez reçus qui ne sont pas lus et il vous en fait un résumé qui vous envoie sur Telegram. Ça, c'est le workflow end-to-end. Vous pouvez connecter les notes Telegram. Donc, j'ai créé un bot sur Telegram assistant email. Si vous ne savez pas comment créer un bot sur Telegram, c'est très simple. Je vous mets le lien en description. Je mettrai le timestamp comme ça. Si vous cliquez sur la vidéo, vous arriverez directement au moment où je présente la petite procédure. C'est très rapide. Vous pouvez utiliser le bot phaser et récupérer du coup l'ID et le token pour pouvoir faire la connexion à votre bot. Vous pouvez faire save une fois que vous avez récupéré votre token. Une fois que votre connexion à Telegram est faite, on voit que du coup, dans le cas où il y a une erreur, ça notifie qu'il y a une erreur. Et dans le cas où il y a un succès, ça va déjà vérifier s'il y a un email. S'il y a un email, on va sur cette branche-là où il y aura le résumé avec GPT-4. Il va regrouper les résumés. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il gère vraiment il y a une bonne gestion des erreurs, de tous les outputs possibles. Donc ça, c'est top. C'est une bonne pratique. Il reformate le message final et après, il l'envoie sur Telegram. Et dans le cas où il n'y a pas d'email, eh ben, c'est la branche ici qui notifie qu'il n'y a aucun email. OK? Il nous aura juste à connecter le node OpenAI. Donc là, ce qu'on a fait les raccordements, on a connecté l'ensemble des nodes qui nécessitaient une connexion Gmail, OpenAI, Telegram à nos identifiants. Et là, l'idée, ça va être d'exécuter le workflow, de le tester sans rien toucher pour voir si Claude nous a sorti quelque chose de viable ou pas. OK? Donc là, vous allez simplement tester. On va afficher notre petit bot Telegram à côté. Donc on va simplement tester le workflow. On voit que ça tourne. Je me suis arrangé pour avoir juste un mail non lu dans ma boîte. Donc normalement, ça devrait sortir un. Ça devrait passer par cette branche-là. Donc là, on voit que il met 50 items, donc ça, juste ça, c'est assez bizarre. On voit qu'il y a une erreur, donc quelque part, c'est rassurant parce que ça veut dire que, a priori, une intervention humaine est toujours nécessaire. On va essayer de comprendre ce qui manque et les ajustements à effectuer pour pouvoir faire fonctionner ce workflow. Donc déjà, sur le 50, c'est bizarre. On va aller checker sur Gmail ce qui se passe. Il nous sort 50 items. Donc là, on a le dernier mail que je vous ai envoyé. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien, etc. Donc ça, c'est le mail qu'on a généré à l'instant. C'était celui-là qu'on voulait tester. C'est celui-là que j'espérais voir ressortir et on voit qu'on a plusieurs autres mails, mais j'ai l'impression qu'il va aller checker aussi dans tous les mails envoyés. Il va pas simplement aller checker dans l'inbox et donc ça c'est un problème. Donc là en fait dans filter, il faut bien mettre inbox ici. Donc là on voit qu'il y a deux filtres à mettre, donc le fait que ça soit bien dans l'inbox et le fait que ça soit non lu. Donc c'est au niveau du read status ici. Et on va exécuter le workflow. Normalement, un seul mail devrait ressortir. On le teste. Ça va toujours planter là en théorie. Mais là, voilà, on a un items. Donc, ce sujet-là est résolu. Le résumé avec GPT-4, est-ce que ça marche ou pas? Donc, on voit qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? A priori, c'est au niveau du choix du modèle. On voit qu'il n'y a même pas de prompt, concrètement. Ce qu'il faut faire, c'est faire un prompt. On va utiliser GPT-4o. On va dire merci de faire un résumé du mail suivant en donnant
les informations essentielles. Et le mail, on va simplement aller glisser-déposer le contenu du mail ici. Du coup, c'est une expression. Et maintenant, si on teste l'étape, a priori, ça devrait pas être une erreur. Ça devrait marcher. On reteste l'étape. Je pense que le mieux, ça va être tout simplement de remettre un node OpenAI. Vous allez ajouter un node. On va faire add node OpenAI. On va simplement faire un message model. J'ai changé le node OpenAI et on voit que ça fonctionne. On va pouvoir supprimer ce node-là. On le rajoute là. Ça, on supprime. On va refaire les branchements qui vont bien. Si je fais tourner ce node-là, est-ce que ça marche ou pas? Non, il bug. Ouais, au lieu de faire merge by field, faire merge by position. By position, ça fait plus de sens. Comme ça, on les aura à la suite. Et le bot de Telegram a planté. On va voir ce qui s'est passé. Donc, on voit que le chat ID, en fait, il y a un problème au niveau du chat ID. Il y a plusieurs méthodes, en fait, pour récupérer le chat ID. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller ajouter un nouveau node qui va être un Telegram trigger. On message. OK. Et ce que vous allez faire, c'est simplement envoyer un message à votre bot, dire bonjour. Et vous allez tester l'étape. Et vous voyez que vous avez l'ID du coup ici. Ça, c'est votre chat ID. Vous pouvez récupérer, simplement copier-coller en dur. Parce qu'ici, on est sur un assistant, donc on aura toujours le même chat ID pour cette conversation. Vous ressortez. Vous pouvez supprimer ce node qui était juste là pour nous aider à mettre le bon chat ID. Et vous pouvez aller le renseigner ici. Et si vous testez l'étape, d'un coup, on voit qu'on reçoit bien le message. Rôle, assistant content, l'expéditeur du mail souhaite faire le point. Ouais, il y aurait franchement, moi je l'aurais pas fait comme ça personnellement. J'aurais mis l'objet, le résumé, mail 1, mail 2, quelque chose d'un peu plus clean. Donc là, le chat ID, vous allez le répercuter dans tous les nodes Telegram. Hein. OK. Donc j'ai remis le node formaté le message final, juste pour avoir quelque chose de plus clean et pour finaliser ce workflow ensemble. Si vous allez chercher ce qui nous a pondu, là j'ai fait le test, on voit qu'on a ça. Il va falloir simplement connecter les différentes variables. Là il dit constant subject égale, pour moi c'est pas sans objet qu'il faut avoir. Là il va falloir mettre justement le vrai objet. Donc on va récupérer depuis Gmail. On va récupérer depuis Gmail le subject ici. Vous allez le mettre là. Vous faites glisser-déposer de subject. Vous enlevez les petits tics aussi. Au niveau du résumé, pour moi ça, c'est justement le summaries d'OpenAI. Voilà. Et si on teste depuis Telegram maintenant, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus sympa. On voit que c'est même plus sympa. C'est visuellement, c'est mieux. Bonjour, voici votre résumé email du 29, etc. Donc là, je l'ai fait juste en exécutant le node ici. On va faire un save. Mais si je reteste le workflow, sachant qu'il tournera une fois par jour, hein. Si je reteste le workflow de bout en bout, on voit qu'on a quelque chose de sympathique. Voici votre résumé email du truc. Bonjour, mise à jour, révision calendrier du projet, progrès, discussion, etc. Et voilà, et on a un résumé sympathique. Bon, c'est juste un test rapide, mais on voit que avec quelques ajustements à la mano, ça fonctionne plutôt bien. Plutôt très très bien. Donc je pense qu'il est légitime de dire que cette technique ne va pas remplacer tout de suite, à l'heure actuelle, des personnes comme moi, des personnes qui construisent des automatisations, mais je pense que ça peut être utilisé comme un bon point de départ quand vous avez un nouveau besoin pour débrider un sujet, on va dire. Tant que vous avez assez de contexte autour de votre projet, quelles entrées vous voulez, d'où viennent les données, comment vous voulez qu'elles soient traitées, à quoi vous voulez que l'output ressemble, je pense que vous pourriez toujours utiliser Claude comme point de départ. Une fois que vous avez ça comme base, vous pouvez toujours l'ajuster, le fine-tuner, l'adapter si les besoins de vos clients évoluent, etc. Mais ça donne une bonne première base, je pense. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner un maximum d'amour, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de vous inscrire à ma communauté privée qui vous supporte lundi prochain, lundi 2 juin, si vous souhaitez en savoir plus, avoir accès à des ressources plus premium. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao les amis.